Bonjour, je vais parler d'un épisode de Supergirl, qui est l'épisode de reprise après la coupure pour donner place à This is Legends of Tomorrow. Donc je suis quand même déçu parce que la reprise, ça commence avec un filler. Alors qui s'attarde sur un des personnages principaux du groupe, mais qui est pas le personnage qui m'intéresse le plus, hein, Win, là, déjà, dans ma tête, c'est toujours Jimmy Olsen. Parce que c'est lui le vrai Jimmy Olsen. Donc j'ai toujours du mal Ah oui, non, c'est... Jimmy, c'est le noir. Lui c'est pas Jimmy, c'est vrai. Mais à chaque fois, je veux l'appeler Jimmy Olsen. Et- parce qu'il aurait tellement été le personnage de Jimmy Olsen, je comprends pas. Mais bon, voilà. Donc le personnage de Win, où il a perdu son père. Donc, alors ça aussi, on sait pas du tout en fait comment il est mort. Je présume que c'est de mort naturelle, mais après tout, on sait pas. On sait pas, est-ce qu'il a été tué en prison? Est-ce qu'il s'est suicidé? Moi, je présume que c'est mort naturelle, comme personne ne dit rien. Mais après tout, c'est pas dit, donc on n'en sait rien. Et tout de suite après, je trouve que c'est trop rapide parce que tout de suite après, hop, il y a sa mère qui débarque. On apprend que sa mère n'était pas venue depuis 20 ans, ne l'a pas vue depuis 20 ans. Parce que, hop, on apprend à nouveau que son père l'a menacé de tuer, pas la mère, mais le fils. Je trouve que ça s'enchaîne un peu trop vite pour que. Déjà, le personnage lui-même m'intéresse pas. Et là, en plus, je trouve l'enchaînement est un peu trop rapide. En plus, la mère est suspecte. Depuis le début, même sa façon de se comporter, quand elle prend la plaque du singe volant, à chaque fois je trouve qu'elle est suspecte dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle fait. Du coup, je crois pas ce qu'elle nous dit. Du coup, j'ai encore plus de mal à m'impliquer dans cette histoire parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de manipuler justement son fils et que ce qu'elle dit c'est faux. Mais en fait, apparemment, non, c'est vrai. Et j'ai l'impression que c'est l'épisode qui essaie de nous faire croire que c'est peut-être elle pour insinuer le doute. Mais du coup, ça fait que je rentre encore moins dans cette histoire familiale. Donc c'est quand même problématique. Déjà de base, je dis clairement, de base ça m'intéresse pas. Voilà, donc, j'ai du mal à rentrer déjà de base. Là en plus ils essaient de jouer sur est-ce que ce qu'elle nous dit est vrai, est-ce qu'il y a autre chose, est-ce que son père est peut-être encore en vie, qu'est-ce qui s'est passé. Comme il y a tout ça en même temps, je trouve, j'arrive pas trop à rentrer dans l'histoire familiale. Ne serait-ce que par exemple le fait qu'elle réussisse à bidouiller les singes volants. Rien que ça, tu te dis, mais si elle réussit à les bidouiller, c'est peut-être elle qui les a construits parce que comme par hasard elle retrouve son fils, là ça explose. Là d'ailleurs marrant parce que Supergirl elle débarque, elle protège ceux qui sont le plus loin du cercueil. Ça c'est un truc que j'ai remarqué, c'est elle va vers ceux qui sont le plus loin du cercueil. Elle protège pas ceux qui sont juste à côté. C'est pas très finaux ça. Alors qu'en plus Supergirl elle pouvait prendre le cercueil et le balancer dans les airs. C'est Supergirl. Mais bon, c'est un détail hein, mais ça m'a amusé. Elle, Elle arrive, le cercueil explose. Elle dit à son fils que son père l'a menacé et tout. Il y a les singes volants qui débarquent. Donc je me dis, ah, elle est suspecte quand même. Est-ce qu'elle serait pas liée justement à Toyman? Enfin, elle est liée à Toyman, oui, mais. Enfin, en tant qu'épouse, forcément, mais est-ce qu'elle serait pas liée à ses activités criminelles? Voilà. C'est ce que je me suis dit pendant toute la première partie, franchement. Et ça m'empêche de rentrer vraiment dans leur histoire familiale. En plus, le vrai truc qui me dérange profondément dans cet épisode, parce que là, honnêtement, cette histoire, ça m'ennuie un petit peu, mais voilà, ça me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange vraiment, c'est la gestion des pouvoirs de Supergirl. Je peux accepter dans certaines mesures que parfois on affaiblisse le personnage. Je trouve toujours que c'est de la mauvaise écriture, moi, d'affaiblir un personnage. Mais c'est un truc qu'on fait dans, hélas, beaucoup de séries de super-héros. On va affaiblir les pouvoirs du personnage de temps en temps parce que sinon, bah, l'intrigue est réglée en 10 secondes. Et là, typiquement, c'est ça. Les singes volants, pourquoi est-ce qu'elle les laisse entrer dans la base? Ils sont au loin, dans les airs. Elle a aucune raison de ne pas les abattre avec ses yeux laser. Elle pourrait tous les dézinguer comme ça sans aucun problème. Mais non, elle le fait pas. Après, elle réussit quand même à tous les défoncer sans trop de problèmes et sans perte. Donc, pourquoi pas? Mais après tout, elle pourrait accélérer le combat. Mais là, là, je trouve qu'ils l'affaiblissent un petit peu. Mais comme elle y arrive, pour moi, il n'y a pas de problème finalement. Par contre, là où vraiment j'ai envie de gueuler, c'est quand ils sont dans la base du coup Toy Woman, quand ils sont dans sa base, Kara se fait arrêter par du plastoc. Donc le plastique, c'est un point faible des kryptoniens. Admettons,
que c'est un plastique spécial, j'imagine, mais admettons que ça empêche d'utiliser les yeux laser. Pourquoi pas? Je trouve que c'est débile, mais pourquoi pas? Ça arrête sa super force aussi? Parce qu'ils vont me faire croire qu'elle a pas suffisamment de force pour passer à travers le truc. Elle a suffisamment de force pour tenir un avion cargo à bout de bras, mais elle a pas assez de force pour faire péter du plastoc. Alors, du plastoc spécial, non. Non, non. Je veux dire, il y a un robot tyrannosaure, il faut un coup de queue dedans, le truc est défoncé, mais elle a pas assez de force pour le faire. Non. Non, non. Là c'est à ce moment-là où je dis, c'est inacceptable. De diminuer le personnage à ce point-là, pour moi, je peux pas. C'est pas possible. Alors déjà, un truc tout con, mais ils arrivent devant l'usine. Alors aussi un truc encore plus con, la mère de Wynne. Pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas à l'organisation gouvernementale avec plein de soldats, avec Supergirl, avec Mon-El, avec Martian Manhunter et tout ça, pourquoi est-ce qu'elle leur dit pas ah au fait j'ai trouvé une preuve qui indique que justement l'ennemi il est dans tel bâtiment. Parce qu'on a l'impression qu'elle fait ça pour protéger son fils. Sauf qu'en faisant ça, elle se met en danger et du coup, elle sert d'appât pour entraîner son fils là-dedans. Alors que si elle avait donné l'information à l'organisation, bah tout simplement, ils auraient envoyé leurs hommes là-bas, Supergirl serait arrivée, ils auraient jamais envoyé Wynne sur place, et ils auraient arrêté la fille sans trop de problèmes. Pourquoi est-ce qu'elle prend ce choix? Pour moi, la seule raison pour laquelle elle prend ce choix, c'est pour faire douter le téléspectateur sur est-ce qu'elle est sincère ou tout, est-ce qu'elle cache des choses. C'est la seule raison. Parce que sinon, pour protéger son fils, c'est débile. Honnêtement, ça n'a aucun sens. À aucun moment, ça protège son fils. Au contraire, ça le met en danger. Donc c'est débile, mais bref. Supergirl qui arrive sur place. Elle pourrait utiliser sa vision à rayon X pour trouver où se trouve l'otage. Admettons qu'il y ait du plomb. On nous l'a pas dit, mais admettons. Elle a quand même une super Wii. Elle pourrait écouter leur battement de cœur et déterminer où ils se trouvent, également. Et aller sur place directement. Donc voilà, si vraiment Supergirl sait ses pouvoirs, ça serait réglé. Sauf qu'ils ne le font pas, parce qu'il faut que Supergirl... Alors elle n'est pas complètement inutile, elle sert à gagner du temps, mais sinon, franchement, on peut quasiment enlever Supergirl de l'épisode, ça revient à peu près au même finalement. Donc c'est juste pour que justement il y ait une scène avec Wynne et sa mère, et que ce soit lui qui réussit à sauver sa mère et qui se débrouille tout seul. C'est la seule raison pour laquelle Supergirl est arrêtée dans l'usine. Mais là, je trouve qu'ils vont trop loin, justement, sur le côté on nerf les pouvoirs de Supergirl quand ça nous arrange pas. Et pour moi, c'est de la mauvaise écriture. Sinon, il y a le passage qui est pas trop mal, mais voilà, c'est sans plus. C'est la maladie mentale du père de Martian Manhunter, du coup, John, qui commence à. Enfin, oui, qui est en train de vieillir, qui est déjà très vieux. On sait pas exactement quel âge, mais en plus, c'est un martien, donc pas exactement, mais voilà, son esprit commence déjà à lui faire faillir. Alors, ce qui sera intéressant, je sais pas s'ils vont le voir, c'est de voir justement un télépathe qui perd l'esprit. Ça pourrait être intéressant de le voir traiter. Je pense pas qu'ils vont aller là-dessus, ce qui est dommage, parce que voilà, c'est intéressant à voir. Un télépathe qui, justement, qui se fait vieux, qui perd un peu son esprit, sa mémoire et tout, voir ce que ça pourrait donner. Ça pourrait donner des trucs assez graves quand même. Je pense qu'ils vont s'en arrêter là. Sinon, il y a un truc qui m'a fait un peu sourire. Je trouvais que c'était un peu débile. Alors, ils essaient à un moment de parler de la question du racisme. Alors déjà, c'est trop court pour pouvoir aborder vraiment la question. Ils pourraient aborder la question, mais là, c'est vraiment trop court pour pouvoir la... En plus, avec les martiens, parce qu'il y a les martiens blancs, les martiens verts, donc la question du racisme, ils pourraient l'aborder en se disant, même sur Terre comme sur Mars, il y a des problèmes. Voilà. Mais là, c'est vraiment 10 secondes. Et surtout, il y a la phrase de John que je trouve mais vraiment débile dans le contexte. C'est j'ai pas envie de changer ma couleur de peau, je préfère changer la société. Il est vert. Il est vert. Il change déjà sa couleur de peau. Ça, c'est un truc, par exemple, dans X-Men 2, avec Mystique. Quand Mystique dit à Nightcrawler, euh, il lui demande pourquoi est-ce que comme tu peux te changer, pourquoi est-ce que tu te changes pas tout le temps? Elle lui dit, voilà, je devrais pas avoir à me cacher. Et justement, du coup, elle essaie de garder sa peau bleue le plus souvent. Quand elle n'a pas besoin de se métamorphoser, elle garde sa peau bleue. Et là, ça fait sens. Par contre, un martien qui vient de dire moi je n'ai pas envie de changer ma couleur de peau pour être accepté, mais c'est ce que tu fais déjà. T'es vert.
Donc tu changes ta couleur de peau pour être accepté de base. T'es vert. Donc c'est juste la phrase en elle-même que je trouve débile dans la bouche d'un martien. C'est voilà, c'est un détail, hein, mais ça m'a fait sourire parce que tu changes ta couleur de peau, tu es vert. C'est pas possible ça. Bref, sinon oui, on apprend une information, c'est que Blight, la menace du futur, en fait, bah, c'est Pestilence, c'est la troisième World Killer. Franchement, ça n'a aucun impact. Parce que Blight, c'est une menace qui est tellement éthérée. C'est un truc qui est censé être dans le futur, qu'on n'a jamais vu. La Legion, ils en ont parlé une fois. Donc c'est une menace vraiment qui n'est pas une menace. On ne le perçoit pas comme une menace. Ça a été évoqué une fois et c'est un truc qui se passe dans le futur. Donc on s'en fout un petit peu. Et là, ils nous disent, ah, ils essaient de faire un lien du coup entre cette menace du futur et la menace du présent. C'est pas une révélation choc en fait. Voilà, c'est. Et j'ai envie de dire surtout, si que ce soit pas une grosse révélation, pourquoi pas, mais surtout, ça ne justifie pas que la Legion l'ait caché. Parce apparemment, ils ont caché Abonnel qui venait à cette époque, parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il accepterait de venir à cette époque, sans doute à cause de Kara. D'accord. Par contre, pourquoi une fois qu'ils sont sur place et qu'ils parlent de la menace de Blight, pourquoi ils disent pas, oui, la menace de Blight, c'est un des World Killers que tu vas affronter. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'ils ont besoin de cacher cette information? Il n'y a aucune raison. Donc voilà, c'est juste un. Je comprends pas pourquoi ils cacheraient l'information, sauf pour justement la garder pour faire une grosse révélation, mais ce n'est pas une grosse révélation. Puisque Blight, c'est pas une menace. On ne le perçoit pas comme une menace, donc c'est pas une grosse révélation de nous dire que Blight, en fait, c'est Pestilence. On s'en fout un peu. Donc voilà, je trouve ça bizarre de garder ça secret. Et sinon, en fait, à la toute fin, on nous présente ce que j'aurais préféré voir au tout début de l'épisode, c'est-à-dire Lina qui est en train d'essayer de régler le problème de Sam et du coup de Règne également. On sait toujours pas si elle a compris que Sam était Règne. On le sait toujours pas ça. On a compris qu'elle voyait qu'il y avait un gros problème avec elle, mais est-ce qu'elle sait que c'est Règne? Moi, c'était mon hypothèse. Donc à voir, mais voilà. Moi, j'aurais préféré que ça commence avec ça. Justement, pas avec un épisode filler sur un des personnages qui, alors, je suis sûr qu'il intéresse certains spectateurs. Moi, il m'intéresse pas. Donc, déjà, de base, je suis un peu mal placé, mais le filler en soi, même en faisant un arc comme ça sur ce personnage, on aurait pu nous présenter ce qui se passait avec Lina en même temps. Là, là vraiment, on a l'impression que c'est un filler. C'est voilà, on a fait une coupure, on reprend très légèrement avec un petit filler, et ensuite on va pouvoir se relancer dans l'histoire principale. Un peu dommage, mais bon. Mais par contre, moi j'ai hâte de reprendre justement l'histoire de Règne et avec Lina, voir ce qui se passe et tout. C'est ça qui m'intéresse, que j'ai envie de voir fini. Pas l'histoire de Toyman, et que Toyman, je m'en fous complètement. Donc, bref, sur ce, au revoir.